Bonjour à vous, les Verseaux, on se retrouve pour juin 2025. Donc j'espère que vous allez bien. On va regarder dans cette vidéo mes ressentis autant sur le plan général que sentimental. Je vous partage mes ressentis tels qu'ils sont. Donc parfois ça peut ne pas vous plaire ou peut-être ne pas vous parler. C'est tout à fait ok. Je fais ces tirages pour que ça vous aide, pour que ça vous apporte quelque chose et pour ça il faut que ça vous parle, il faut que ça résonne. Donc écoutez-vous. Sachez écouter quand est-ce que ça vous parle, quand est-ce que ça vous parle pas. Et n'hésitez pas à quitter cette vidéo et à soit regarder vos autres placements astro pour ce mois de juin ou bien revenir les mois suivants. C'est tout à fait ok. Parfois, je pense que je ferai aucune vidéo qui puisse vous parler dans un mois donné ou même plusieurs mois d'affilée. C'est comme ça. Alors, les versos, ce que je ressens pour vous, on a un tirage assez incroyable. Euh, pour moi, j'ai vraiment la sensation qu'il y a le fait de retrouver de la joie en acceptant qu'il y a des choses qui s'en vont. Pour moi, vous êtes dans une phase du deuil et vous, êtes, vous avez quasiment dépassé cette dépression ou cette colère. On sent que vous êtes en train de sortir de cette coquille et que vous êtes en train de, quelque part, de récolter les cadeaux à la suite d'un deuil. Et ça, j'en ai déjà parlé dans certaines de mes vidéos, même beaucoup de vidéos, que on peut pas aller trop vite. Quand parce qu'on est dans des fois un côté spirituel où on se dit voilà, il faut toujours penser positif, il faut toujours être bien. Et des fois, on essaye de prendre un raccourci en essayant de toujours voir positivement les choses. Sauf que parfois, quand on perd un travail, ou on se sépare de quelqu'un, ou quelqu'un dans notre famille s'en va, quelqu'un ou même un animal qui s'en va, eh bien, c'est normal d'avoir des émotions négatives et c'est normal pendant un certain temps de ne pas avoir le moral ou d'être pas forcément très très bien. Et ça fait partie de la vie quand on regarde les saisons. Ben, voilà, maintenant on est au printemps, bientôt l'été. Eh bien, on voit que on avait besoin de passer par l'hiver, par la mort aussi qui commence en automne pour arriver vers cette renaissance. Donc c'est pour ça que l'obstacle ici, c'est la carte de la mort, l'arcane sans nom. Ça symbolise les choses qui s'en vont. Et j'ai la sensation qu'en même temps c'est un obstacle, mais en même temps c'est quelque chose qui est bon pour vous. C'est un obstacle parce que ça vous demande pendant ce mois de juin de vraiment faire votre deuil, de vraiment mettre un point final. Vous savez, comme si vous avez écrit une phrase dans une relation, avec une personne, dans un boulot, peu importe, et de là vraiment mettre le point final et de dire ok, et je passe à autre chose quoi. Donc j'ai vraiment la sensation que vous passez à autre chose. Et quand ce que je vous disais au début, quand je vous disais que vous allez pouvoir aller vers de la joie, c'est un peu comme si en acceptant d'être triste, en acceptant de faire votre deuil, bah là, vous retrouvez une certaine joie de vivre. On voit la carte qui vous correspond, c'est le 3 de coupe. Donc le 3 de coupe, c'est celui qui sort, c'est la personne, c'est même les personnes qui se retrouvent pour faire des repas, faire des grillades, faire des restos, se retrouver pour faire des jeux de société ou pour aller marcher en nature. Enfin, il y a vraiment un côté célébration de la vie. Vous voyez, on a la carte aussi de la joie. Et cette joie, on la retrouve aussi au niveau de vos intentions, parce qu'il y a cet as de bâton avec ce 6 de coupe. On voit une envie maintenant de démarrer de nouvelles choses. Il y a cette passion qui revient pour vous pendant le mois de juin, cette passion, cette envie, 6 de coupe, de faire des choses aussi pas vous prendre au sérieux. Vous voyez, le 6 de coupe, c'est on fait pas les choses pour l'argent, on fait pas les choses pour la sécurité, on fait les choses juste parce qu'on a envie de les faire. Voilà, tout simplement, on les fait parce que ça nous met en joie. Donc ça m'étonne que je n'ai pas la carte du soleil ici. J'essaye de voir si je la chope. Non, je la chope pas. Mais ça m'étonne qu'il n'y a pas la carte du soleil parce que c'est vraiment l'énergie de cette carte du soleil. Et j'ai la sensation que vous retrouvez de la légèreté, une envie de faire les choses. Et en même temps, il n'y a pas de hasard. Je pense que si vous regardez votre vie les mois précédents, je pense que ces mois précédents ont été compliqués, euh, même quelque part les années précédentes ont été compliquées. C'est pour ça que la synthèse de votre tirage, on a quand même l'ermite. Alors, je ne vois pas ce sentiment de solitude, parce que je vous vois entouré, 3 de coupe, 6 de coupe, mais en fait l'ermite, pour moi, ça me fait symboliser, on a cette notion d'élévation qui est là, euh, parce que l'ermite, c'est celui qui accepte de traverser des choses seul, c'est celui qui accepte les leçons de la vie,
l'ermite, c'est l'âme pour moi. Ça symbolise vraiment l'âme, ça symbolise le temps, ça symbolise la croissance qui demande du temps, qui vient pas comme ça. C'est le fait de vraiment trouver des réponses, mais des réponses que l'on trouve seulement à travers l'expérience. Pas en ouvrant des bouquins, pas juste en pensant positivement. Non, l'ermite, c'est le fait de dire ah oui, je comprends, j'ai compris quelque chose. C'est pour ça que c'est super au niveau des cartes que vous avez. On a le pape avec la force et le 9 de coupe. Donc on voit qu'il y a quelque chose que vous intégrez. Là, le pape, c'est les leçons de vie, c'est la sagesse. Vous intégrez quelque chose sur vous, sur votre caractère, sur votre tempérament, sur votre différence. Donc il y a des choses qui ne vous affectent plus comme avant parce que vous comprenez, vous intégrez des choses. Et c'est pour cela que vous avez même en conseil la reine d'épée qui vous invite, j'ai la sensation, à continuer à prendre du recul sur les choses. Ça me fait penser ce tirage, on est sur un tirage très mature parce que à la fois vous allez ressentir que vous vous reconnectez peut-être à une joie d'enfant, peut-être à votre enfant intérieur, mais à la fois aussi c'est comme si vous vous êtes beaucoup plus connecté à votre guide intérieur, que vous remerciez la vie pour toutes ces choses négatives qui ont pu se passer. C'est un peu comme si la dureté de la vie, vous, la, vous comprenez qu'elle est indissociable avec la joie et l'innocence de la vie. C'est qu'on ne peut pas à la fois expérimenter cette joie sans expérimenter la dureté et le côté très inconfortable de la vie, le deuil, le décès. C'est pour ça que ici, cet arcane sans nom, ça symbolise le fait d'accepter la mort, d'accepter. Ça me fait penser aussi que pour vraiment accepter de vivre, on le voit chez les personnes qui ont un cancer ou qui ne leur reste pas beaucoup de temps à vivre ou qui n'ont même peut-être pas beaucoup de chance de s'en sortir parce qu'elles ont une maladie très grave, et bien c'est des personnes qui se rendent vraiment compte de ce que c'est la vie parce qu'elles font face à la mort. Et c'est exactement ce que je ressens pour vous. Voilà pourquoi il y a cette reine d'épée. Parce que la reine d'épée, elle est là pour vous aider à avoir du discernement, à avoir de la jugeote vis-à-vis des choix qui vont pouvoir se présenter. Parce que avec le 7 de coupe, vous allez avoir peut-être beaucoup d'aspirations, peut-être beaucoup de choses qui vous appellent, mais la sensation que j'ai, c'est que tout n'est pas bon à prendre, surtout avec ce 7 de coupe. Mais on voit derrière, c'est pour ça que cette reine de coupe, cette reine d'épée, excusez-moi, je vois que, si vous voulez, j'ai la sensation que ce tirage-là est surtout présent pour vous confirmer des choses plutôt que pour vous donner des conseils, parce que j'ai la sensation que vous allez vous-même comprendre les choses. C'est pour ça que l'ermite ici, avec le pape, il y a cette âme qui est là, c'est votre être supérieur qui vous donne les réponses. Pour moi, vous avez toutes les réponses, vous allez comprendre toutes les choses que vous avez besoin de comprendre pendant ce mois, parce que vous n'êtes pas à la quête de quelque chose comment dire ça, en quête de plaisir facile, ou vous vous attendez pas en fait à des changements incroyables sans avoir fait le travail derrière. Là, je ressens dans cette énergie que on n'a pas rien sans rien parce que la carte élévation vous a montré que pour avoir certaines choses, il fallait payer le prix. D'accord? Donc on ressent une grande maturité dans votre âme, une grande maturité dans votre façon d'aborder les choses. Et c'est pour ça que vous pouvez être fier de vous, parce que ça a été un travail lent. Pour moi, ce que j'entends, c'est que c'est quelque chose qui a mis des années peut-être. Vous avez mis des années pour en arriver là, mais aujourd'hui, vous pouvez quelque part récolter le fruit de ce travail, le fruit de cette remise en question. Et c'est pour ça qu'on a cet as d'épée avec le 5 d'épée. On voit en même temps que vous vous éloignez de certaines personnes, de certaines choses qui, vous savez, ne sont plus du tout bonnes pour vous. Peut-être que quand je vous ai parlé de point final, c'est peut-être qu'avant, vous n'arriviez pas peut-être à dire certaines choses à certaines personnes ou à quitter un boulot ou quoi que ce soit. Et là, vous comprenez, vous dites, ok, bon, ben c'est bon, allez, j'ai compris. De toute façon, maintenant, je sais ce qui est bon pour moi. Et ça, je trouve ça incroyable, que vous êtes arrivé à un point où vous faites plus berner par le destin, vous faites plus berner par les belles paroles. C'est comme si vous avez compris pourquoi la vie vous avez fait vivre ça, qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de choses qui arrivent juste comme ça. Non, il y a toujours du sens, il y a toujours une raison. C'est comme si vous vous sentez plus proche de votre âme, vous vous sentez plus proche de pourquoi vous êtes incarné, et vous souriez à la vie et vous dites ok, merci en fait. Donc il y a vraiment quelque chose de très très beau, et c'est pour ça que la fin de votre tirage, c'est quand même le monde. Et le monde, ça symbolise
le fait de passer vraiment à une autre étape. Et je sais que je parle souvent du fait de passer à une autre étape dans les tirages parce que c'est normal, on traverse tous ces cycles de la vie. Pendant que moi je termine un cycle, vous en commencez un nouveau. Pendant que moi je stagne, vous allez démarrer une nouvelle phase de votre vie. Ça fait partie, le début, la fin, le recommencement, ça fait partie de la vie. Mais là, avec le monde, on parle vraiment d'une étape significative. Donc ça ne m'étonnerait pas que pour certains, vous ayez 30 ans ou 60 ans, ou peut-être même 90, les retours de Saturne, ou que vous ayez 42 ans avec votre retour de Saturne, ou que vous ayez des aspects assez karmiques dans votre thème, dans votre évolution solaire. Alors ça, je ne pourrais pas vous le dire, c'est vraiment quelque chose au cas par cas. Mais on sent qu'il y a une intégration, voilà, comme si vous êtes dit, avant de vous incarner, voilà, moi je veux vivre ça, je veux comprendre ça, et que maintenant, vous dites, ah ok, j'ai compris. Donc il y a quelque chose en vous une case qui est cochée. Vous dites, ah ok, j'ai compris. Et c'est pour ça que vu que vous avez compris, le monde, vous allez vivre à partir de maintenant quelque chose de radicalement différent. C'est vraiment... des fois, j'aime bien donner cette métaphore en disant, on a terminé un niveau et la vie nous demande de passer au niveau supérieur. C'est d'ailleurs même l'exemple que j'ai donné pour le signe du poisson, enfin des poissons dans le tirage que j'ai fait juste avant. Mais là même, je dirais, c'est vous êtes arrivé à la fin du jeu et vous allez en commencer un autre, vous voyez ce que je veux dire? Où les règles vont être complètement différentes, les protagonistes vont être différents. Il y a vraiment quelque chose de fondamentalement différent. Et je trouve que on a ce 4 de bâton, ça, c'est célébrer quoi. Célébrer la vie, célébrer le changement. Et je trouve ça super. Donc soyez fiers de vous. Soyez fiers du chemin que vous avez accompli jusque-là. Et pour moi, là, le seul petit point noir, c'est peut-être que certaines personnes vont vous faire douter. Peut-être que certaines vidéos ou certaines personnes dans votre famille vont vous faire douter. Et on vous dit surtout, rappelez-vous de ce que vous avez vécu. Reine d'épée. Soyez pragmatique. On ne parle pas tellement d'intuition ici. On parle d'expérience de vie, de vous dire, ok, non, mais en fait, toi, c'est ton expérience, toi, c'est ta vision. Moi, je sais que j'ai compris des choses et je sais que la vie est différente pour moi. Donc vraiment, chapeau à vous, félicitez-vous parce que ça a été compliqué, ça a été difficile. Donc vraiment, je sais pas, je vous aurai en consultation, j'aurai un tirage comme ça, je vous dirai, mais vraiment, chapeau quoi, chapeau bas parce que c'est pas tout le monde qui peut arriver à faire ça, c'est pas tout le monde qui serait capable de se remettre en question comme ça, donc vraiment félicitations. Voilà le signe du Verseau, j'ai ça au niveau général, donc je vais m'arrêter là. On va voir au niveau de vos aspects relationnels, sentimentaux, c'est parti. Alors les Verseaux, au niveau de votre tirage sentimental, ce que je ressens, c'est que ça va parler, alors ça peut parler d'une relation avec un membre de votre famille, ça peut parler de plein de situations. La sensation que j'ai, c'est qu'il y a quand même une forme de brouillard mental vis-à-vis de votre vie sentimentale. Euh, Il y il y a beaucoup de choses qui se mélangent. C'est la sensation que ça me donne. Il y a beaucoup de choses qui se mélangent parce que il y a eu beaucoup de choses. On vous a fait perdre, je ressens. C'est devenu trop compliqué pour vous, les relations sentimentales. Il y a beaucoup, ce que j'entends, de croyances très limitantes au niveau de la famille, de schémas très dysfonctionnels que vous avez besoin de déconstruire. Parce que j'ai la sensation que on a en synthèse de votre tirage, on a le 2 de coupe avec l'empereur qui est renversé. Donc pour moi, ça me parle de relations qui ont été stables, mais pas pour les bonnes raisons. C'est-à-dire vous avez cherché la stabilité dans une relation, mais pas au bon endroit. Hein, on sent euh, ici peut-être que vous étiez en relation avec quelqu'un parce que cette personne gagnait beaucoup d'argent ou parce qu'elle avait une situation, mais derrière, alors je sais que peut-être vous allez dire non, mais c'est pas ça, Jérémy. En gros, ce que j'essaye de vous dire, c'est que l'empereur, c'est la stabilité, c'est la sécurité, et on parle d'une relation qui, de l'extérieur, est très stable, mais à l'intérieur, les fondations sont branlantes, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout stable. Et pour moi, ça me donne cette sensation que la stabilité dans le couple n'était pas basée sur les bonnes choses, n'était pas basée sur la communication, sur des valeurs partagées, sur de l'intégrité, sur de la confiance. Et si on a la carte de la confiance, on sent qu'il y a quelque chose qui vous a touché au niveau sentimental. On voit aussi au niveau de vos intentions. On a l'arcane sans nom et comme je disais, de votre côté, c'est le 7 de coupe. Donc on sent que vous avez envie de mettre un terme
soit à une relation dans laquelle vous êtes actuellement, soit par exemple là, une façon de fonctionner avec un parent ou un membre de votre famille, parce que on dirait qu'on vous a fait douter de vous, on vous a fait douter de ce que vous voulez, de ce qui, vous savez, est bon pour vous intérieurement. Donc c'est un peu comme si maintenant, ben, vous savez plus. Voilà, vous dites, bon, ben, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui me parle. C'est un peu aussi comme si vous avez voulu trouver l'amour en respectant des croyances ou en respectant certaines normes sociales, alors que là, on vous dit, mais quelque part, est-ce que écouter les autres, est-ce que écouter la société ou te baser sur des critères arbitraux qui pourraient fonctionner pour d'autres personnes, tes amis, tes collègues ou peut-être des gens de ta famille, est-ce que ça t'a amené vraiment ce que toi tu recherches? Et là, j'ai la sensation que on parle vraiment de relations authentiques. On parle vraiment de relations où vous aimez l'autre. Parce qu'ici, on a la carte amour non réciproque. Donc peut-être que vous aimiez cette personne ou que alors vous étiez en couple en pensant que vous aimiez cette personne, mais finalement vous dites mais c'est pas du tout ça. Je suis pas vraiment amoureux, amoureuse de cette personne. C'est on sent que vous êtes perdu en chemin. Et, et ça, c'est très important pour vous je trouve, de dédramatiser cette situation parce qu'on a la carte pardonner et apprendre parce que vous vous en voulez. Je pense que vous vous en voulez d'avoir été trop crédule, vous en voulez d'avoir fait des erreurs. Et en même temps, je trouve que ça, c'est contre-productif parce que faire des erreurs, c'est la vie. Voilà, je veux dire, c'est quelque chose qui est normal. Moi, le premier, quand je suis quelqu'un de très compétitif, et à chaque fois que, par exemple, j'arrivais pas à jouer les morceaux de musique que je voulais jouer, ou quand je jouais contre d'autres joueurs, je veux dire, dans la compétition, je m'en voulais. Alors que finalement, réussir dans quelque chose, c'est échouer. Donc là, on vous parle d'échec, mais pour vous, on vous parle d'échec, d'arriver à comprendre pourquoi vous avez échoué. Parce que là, avec le set de coupe, j'ai la sensation que tout se mélange. Vous mélangez l'échec avec l'estime de vous-même. Et c'est pour ça que l'obstacle dans votre vie sentimentale, c'est quand même le 3 d'épée. Donc le 3 d'épée, on ressent qu'actuellement, vous n'êtes pas dans un état émotionnel stable. On retrouve même le 8 d'épée avec la carte des amoureux. On voit que les relations, de manière générale, sont un peu énigmatiques, hein. Je ne vais pas vous mentir. On sent que ça vous dépasse. Vous avez la sensation de dire, mais pourquoi est-ce que je vis ça? Moi, tout ce que je voulais, c'est avoir une relation où on s'aime, on se respecte, mais en même temps, c'est pas ce que vous avez eu. Mais ce qu'on veut vous dire, c'est avec le 3 d'épée, c'est que, et même ici avec les cartes, c'est que vous les avez vécues parce que vous aviez besoin d'apprendre des choses, vous aviez besoin de comprendre des choses. Et aujourd'hui, je me rends compte que, enfin, c'est cliché, mais on le voit beaucoup dans tout ce qui est les écrits spirituels, ce que les gens canalisent, c'est qu'on est venu apprendre à aimer. Moi, je sais que beaucoup de personnes qui aussi ont pu parler avec des défunts ou des personnes qui connaissaient dans la vie réelle et qui sont passées de l'autre côté, c'est beaucoup ce qui ressort, c'est qu'on n'a pas vraiment aimé. On n'a pas vraiment aimé et beaucoup de personnes, entre guillemets, qui sont passées de l'autre côté, elles disent que si elles ont un regret, c'est ça, c'est de ne pas avoir aimé. Et on ne parle pas d'aimer dans le sens accepter, être une carpette, dire oui à tout. Non, on parle vraiment d'aimer, donc de s'aimer soi-même. Donc de se rendre compte que on a cherché beaucoup de choses, on a cherché le succès, la reconnaissance, l'attention, mais dans le fond, ce qu'on recherchait le plus, c'était l'amour, et on n'a pas réussi. Beaucoup de personnes, c'est ça qu'elles expriment. Et, euh, et là, ben ici, vous traversez une épreuve où c'est pas forcément simple, mais on vous dit, ok, maintenant de questionner l'empereur, de questionner cet empereur, et cet empereur vient questionner cette notion de stabilité. C'est quoi pour vous une relation stable? C'est quoi vraiment être en relation avec quelqu'un? Ça me fait penser dans l'énergie, ici avec cette carte d'amour non réciproque, un petit peu l'énergie d'un mariage arrangé, de d'être en couple pour être en couple ou d'être en couple en se disant ok alors est-ce que j'ai la maison, est-ce que j'ai le chien, est-ce que j'ai les enfants et en fait de dire mais putain mais je suis pas du tout heureux, je suis pas du tout heureuse et d'avoir développé des schémas relationnels aussi avec des personnes où c'était vraiment dysfonctionnel. Donc peut-être que vous êtes encore en couple avec quelqu'un et vous sentez bien avec cet arcane sans nom que vous ne voulez plus être avec la personne ou vous êtes célibataire et vous voulez sortir de ce schéma-là, hein, le 8 d'épée, on sent que vous voulez sortir de ce labyrinthe, vous voulez sortir de cette façon de fonctionner. Et on voit aussi, et c'est là où je trouve que c'est très positif de votre côté,
c'est quelque chose et vous pouvez être fier parce que même si vous n'allez pas tout comprendre pendant ce mois de juin, vous mettez une intention. C'est vous travaillez, vous dites je ne comprends pas ce que je ne comprends pas, mais en tout cas, je vais travailler, je vais me remettre en question pour avoir un lien, les amoureux, pour avoir un lien vraiment authentique, vraiment sincère, vraiment quelque chose de sain avec les personnes que j'ai. Sauf que en faisant ce travail, ça vous met face au diable. Donc ça vous met face à toutes ces croyances. Et là, pour moi, avec le 10 de coupe, comme je vous ai dit, ça parle de quelque chose de familial. Donc ça me fait penser aussi à quelque chose. Et là, après, bon, bien sûr, ça vient toucher chez moi certains aspects personnels. Mais, euh, mais ici, ça me fait penser à la famille. Vous savez, peut-être que vous avez vécu une relation et quand vous allez en parler peut-être à vos parents ou aux personnes autour de vous, ça me fait penser à la vision très ancienne des relations. Une personne qui vous dit ah ben ouais, tu crois quoi? Tu crois que être en couple c'est quoi? Être en couple c'est faire des sacrifices, voilà, on n'est pas toujours heureux, mais c'est comme ça. Il y a un côté très violent que je ressens dans cette énergie du diable, un peu comme si ces personnes ont accepté de fonctionner comme ça, ont accepté de la souffrance, et que vous êtes là, vous dites mais est-ce que vraiment, moi aussi, j'ai envie de vivre dans cette souffrance? Et vous faites face à ça, et quand vous en parlez, ben, il y a un tel mur, un côté, mais comme si on vous prenait de haut. On vous prenait de haut en vous disant, oui, mais tu crois quoi? Moi, j'ai fait ça parce que sinon, tu n'aurais pas eu de perte, ou tu n'aurais pas eu de mère, ou tu n'aurais pas eu d'argent. Donc, c'est un peu comme si la personne, ces personnes-là, elles se défendent parce qu'elles sont tellement dans le mal-être, elles sont tellement identifiées à leur vision du monde, parce que pour elles, c'était légitime de fonctionner comme ça, parce que pour elles, il n'y avait pas le choix, un peu côté marche ou crève, et que vous vous dites, mais en fait, j'ai plus envie d'être dans cette notion de marche ou crève, j'ai plus envie d'être en relation pour les mauvaises raisons, j'ai plus envie de rester avec quelqu'un juste parce que je dois rester avec quelqu'un pour de l'argent, pour de la sécurité, ou parce que j'ai peur de qu'est-ce qu'on pourrait penser de moi. Hein. Pour certains aussi, le 8 d'épée sur le 10 de coupe, ça peut symboliser aussi de l'homosexualité qui a été refoulée ou de la bisexualité qui a été refoulée, je ressens, et comme un côté d'être plus authentique. Hein, c'est ça que je ressens, cette authenticité. C'est pour ça qu'avec le magicien, vous commencez à prendre conscience que vous pouvez transmuter ce diable, que vous n'êtes pas obligé de toujours l'écouter, que vous n'êtes pas obligé d'être toujours d'accord avec lui. Mais ça dérange. Hein, c'est quelque chose, même moi, ça me dérange quand j'en parle parce qu'on sent que ça dérange profondément, ça vient secouer des racines, ça vient secouer votre famille. Et forcément, quand vous êtes dans cette énergie-là, l'exemple que je donne pour que, quand dans cette énergie-là, pour bien comprendre, c'est quand moi j'ai voulu arrêter de fumer. Alors je fumais très très peu, j'ai fumé en soirée et tout ça. Euh, je me rends compte qu'il y avait plein de personnes qui elles essayaient de projeter sur moi le fait que fumer c'était ok, qu'il y a plein de personnes qui étaient mortes, mais que finalement elles n'étaient pas mortes d'un cancer du poumon, etc. Parce qu'en fait, elles étaient dans leur construction de leur personnalité, elles étaient identifiées à certaines vérités, et quand moi j'avais une autre façon d'aborder le monde, elles essayaient de me projeter elles-mêmes leurs croyances qui leur appartenaient à elles pour se conforter que c'était ok d'agir comme ça. Mais dans le fond, quand vous arrivez avec une autre façon de voir le monde, eh ben, c'est normal d'avoir soit une ouverture d'esprit, cette personne qui va dire ah ouais, peut-être que tu as raison, peut-être que on pourrait voir les choses différemment, soit le fait que ça se durcit et vous pouvez avoir de la colère, vous pouvez avoir des personnes qui vont vous n'allez pas comprendre pourquoi elles vont s'en prendre à vous, elles vont vous disputer, vous allez avoir des réactions des fois très très vives, très intenses, ça dépend du degré d'identification à la pensée, à la croyance, mais en tout cas ça ne doit pas vous empêcher de vivre en fonction de ce qui vous semble juste vous. Hein. Et là on vous parle quand même 5 de coupe avec le valet de bâton, on vous dit d'accepter de faire le deuil de cette relation, hein, si vous êtes plus heureux avec cette personne, ou si vous aviez quelqu'un avec qui vous avez vécu quelque chose, mais vous sentez que bah, vous avez plus... En fait, on sent que vous savez que vous soyez en couple ou pas, la personne, c'est plus bon pour vous, tout simplement. Et 5 de coupe, on vous demande d'accepter cette douleur, d'accepter ces émotions négatives, mais en même temps, valet de bâton, d'écouter votre passion, d'écouter votre envie, de plus chercher à écouter les autres, d'être vraiment
en confiance par rapport à vous-même et surtout, vraiment, je le précise encore et encore, de dédramatiser la situation et de ne pas vous culpabiliser pour ce que vous avez fait. Pour certains, vous avez eu peut-être des enfants avec cette personne. C'est OK, ne vous comparez pas. La comparaison, c'est le poison. Vous êtes là où vous en êtes. Vous êtes né dans une certaine famille, vous avez eu certaines expériences. Pas besoin de vous comparer à votre voisin, à votre voisine. On s'en fout. Vous vivez votre expérience et votre expérience est juste parce que c'est celle que vous vivez. Parfois, on peut trouver des points communs entre certaines expériences, mais vous vivez votre expérience. Donc, cessez de vous en vouloir parce que je sens beaucoup de culpabilité. Mais si c'est cette culpabilité qui est comment dire, la force de votre remise en question, ça ne va pas durer éternellement. À un moment donné, vous allez vous affaiblir. Le plus important, c'est que cette remise en question, elle soit basée sur l'amour de vous-même, de vous dire, ben, finalement, ça fait mal, mais je vais comprendre ces choses parce que ça m'aide à m'aimer moi-même. Hein, ça m'aide, pardon, à m'aimer tel que je suis, à m'aimer à ma juste valeur. Parce que finalement, le diable, ce que moi, ça me fait venir, c'est vous n'avez pas eu ce sentiment d'amour de la part peut-être d'un parent et ça vous a profondément affecté. Et là, on vous dit que ça vous a vraiment affecté dans votre façon d'aimer et de recevoir cet amour. Et c'est vrai que c'est compliqué pour vous et j'aimerais vous faire un câlin et vous dire que tout va bien parce qu'on sent que vous vous en voulez tellement. Mais arrêtez de vous en vouloir. Arrêtez de vous en vouloir. Je veux dire, vous n'allez pas en vouloir à un petit enfant qui fait une erreur parce qu'il a 5 ans, il ne comprend pas. Et bien, vous aussi, et dans le grand schéma de la vie, et ben, il y a plein de choses. Ça nous semble évident une fois qu'on l'a vécu, mais si on fait l'erreur, c'est qu'on n'a pas compris. Donc, on est tous plus ou moins des enfants, entre guillemets, de Dieu, de la vie. On est tous là pour apprendre, pour comprendre. Donc, voilà, on est innocent, on ne comprend pas les choses. Je veux dire, parfois, on a besoin de se brûler, on a besoin de vivre des expériences comme ça pour vraiment comprendre. C'est compliqué, mais c'est comme ça. Hein, la plupart des gens que je vois en relation, qui sont heureux, ont eu des relations très toxiques avant. Des gens qui me disent, bah, si j'avais su, j'aurais pas fait ça. Mais c'est en même temps, c'est des gens qui sont reconnaissants, ils disent, bon, bah, merci, merci la vie. Donc, s'il vous plaît, dédramatisez et allez, valet de bâton, regardez des choses maintenant qui vous font du bien. Euh, Tournez-vous vers l'avenir et surtout ne restez pas bloqué sur ce passé. Hein. Ne laissez pas le passé vous définir, mais apprenez de vos erreurs. Parce que quand vous vous en voulez sur ce que vous avez fait, vous vous identifiez à votre passé, vous vous identifiez à vos expériences. Or, vous n'êtes pas vos expériences, vous n'êtes pas vos pensées, vous n'êtes pas vos émotions. Vous êtes un être spirituel qui expérimente ses pensées, ses émotions et ses expériences de vie. Donc, c'est vous, quand vous vous recentrez sur ça, vous comprenez que vous n'êtes pas ces expériences-là, mais que vous les avez vécues et elles vous apportent quelque chose. Et il y a toujours dans des expériences un côté positif et négatif. Vous ne pouvez pas l'enlever. Vous aurez beau être le plus positif du monde, vous aurez toujours le positif et le négatif. D'accord? Donc, sachez que pour moi, les choses vont s'arranger et que si vous avez cet amour comme source, comme carburant de votre remise en question, sachez que ce n'est que temporaire. Le 3 d'épée, 5 de coupe sont des arcanes mineures, elles sont temporaires. Acceptez la douleur, elle peut durer un jour, une semaine, un mois, un an, des années, mais la douleur est temporaire, elle va passer, d'accord, ça va s'apaiser. Ok? Voilà, de mon côté, j'ai terminé pour vous le signe du Verseau. J'espère que ça a pu vous aider, que ça a pu vous parler. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé. Et si ça vous a aidé, n'hésitez pas aussi à me laisser un pouce, à vous abonner et à partager mes vidéos. C'est grâce à vous que j'ai pu construire cette chaîne. Donc merci infiniment de partager mes vidéos. Merci infiniment pour tous vos super commentaires, pour tout l'amour que vous m'envoyez. J'espère que vous en envoyez autant. Donc, merci infiniment. Je vous souhaite plein de belles choses. Rappelez-vous que vous méritez l'amour. Très, très important, ça. C'est le principal. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite.